Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus dans cette nouvelle conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. À la une de l'actualité internationale, la Russie fait trembler ses adversaires, la Russie fait trembler l'Occident par le degré de la cadence de production des armes. La Russie est en train d'envoyer un message très clair à l'Occident pour dire à l'Occident que nous sommes en train de nous préparer. Le conflit que vous cherchez là, nous sommes en train de nous préparer. Les avions de chasse que la Russie disposait depuis fort longtemps, ces avions de chasse sont devenus petits devant la Russie. En termes de capacité, en termes de domination du ciel, ces avions sont devenus petits. Le ministère de la Défense russe a donné des instructions fermes aux usines de production nationales de créer de nouveaux types d'avions de chasse qui peuvent avoir une double capacité, à la fois dans les airs et au sol. Attaque dans les cieux, attaque au sol. Et parmi ces types d'avions, on a le Su-34. Vous savez que la Russie disposait déjà de Su-35. Maintenant, c'est le Su-34 qui est le pilier du ciel. Le Su-34, les premiers modèles viennent de terminer avec succès leurs tests. Les tests ont été réussis. Et ces Su-34 ont été livrés définitivement au ministère de la Défense russe, notamment à l'armée de l'air. Cette remise à l'armée de l'air russe de ces nouveaux modèles de Su-34 est un message très clair. Surtout dans des circonstances où le conflit passe en mode turbo. Et donc, dames et messieurs, dans le cadre de cette conférence géopolitique, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de partager au maximum cette conférence. Mettez beaucoup de cœur, beaucoup de likes. N'oubliez toujours pas de mettre vos différents avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau par ici, appuyez sur le bouton s'abonner ou suivre pour vous permettre de ne plus rater nos vidéoconférences. Allons-y dans les profondeurs. Oui, c'est une production stratégique sous le contrôle de l'État russe. Production stratégique sous le contrôle de l'État russe. Il y a eu la livraison officielle. Selon l'information officielle, l'armée de l'air russe a reçu une nouvelle série de bombardiers tactiques Su-34. Attention, il faut dire que ce sont des bombardiers. Des bombardiers. Leur rôle, c'est de transporter des ogives. Leur rôle, c'est de faciliter ou de permettre les bombardements. Ce qui veut dire que l'Ukraine autant à chaud. Malgré qu'ils sont en train de frapper la Russie, mais la Russie ne dort plus. Oui, on a comme l'impression que Vladimir Poutine se réveille tout doucement. Ces Su-34 sont produits par le consortium aéronautique OAK, qui est membre du groupe d'État Rostec. Donc c'est un consortium aéronautique. Et cette production est faite dans le cadre d'un plan vaste que Poutine a mis en place. L'armement d'État de 2025 à 2030, avec une production accélérée, une cadence inédite jamais réalisée. Alors, ces livraisons, comme on le disait, s'inscrivent dans le programme d'armement d'État, qui est le pilier de la modernisation militaire 2025-2030. C'est le pilier de la modernisation militaire russe et qui s'étend sur la période 2025-2030. Comme l'OTAN et l'Europe ont décidé de se réarmer de la période de 2026 à 2029, la Russie accélère et prend la période, commence à partir de 2025 jusqu'à 2030, parce qu'elle sait quelle est la cible. Alors, donc, ce programme d'armement d'État est axé sur l'autonomie industrielle et la supériorité technologique. Donc la Russie voudrait avoir son autonomie industrielle, ne plus dépendre de quelque nature que ce soit d'un autre État. Et surtout affirmer sa supériorité technologique. C'est pourquoi les experts, les scientifiques russes travaillent d'arrache-pied 24 heures sur 24 pour creuser leur matière grise, leur intelligence et produire quelque chose du jamais vu.
Je vous dis que ce bombardier a une double capacité de frappe. Allons-y encore un peu plus loin dans les profondeurs. Je veux voir suffisamment de partage. Donc, il faut dire que et la fiabilité a été approuvée. Donc, les appareils ont passé avec un succès tous les tests au sol et en volant avant d'être remis aux forces aérospatiales. Donc, il faut dire clairement que la Russie ne parle pas de production. Elle prouve. Elle prouve. La Russie n'annonce pas ses productions. Elle prouve. Ce sont les résultats. Donc, chaque appareil livré sort prêt au combat. On fait le test, ça réussit un coup KO. C'est déjà une manière de montrer la supériorité technologique de la Russie vis-à-vis de l'Occident décadent. Même s'il faut dire qu'en matière de technologie, il y a une coopération accrue entre les différents alliés. Parce que la Russie collabore avec la Chine, avec l'Iran, donc il y a des échanges sur le plan technologique. Alors, il faut dire que le Su-34 a une force de frappe inégalable. Et en plus, c'est un symbole de puissance. Le Su-34 a une polyvalence et une manœuvrabilité inédite. Le Su-34 combine les capacités d'un chasseur bombardier, ça c'est un, et d'un avion d'attaque au sol. Voici ses doubles compétences. Les capacités d'un chasseur bombardier et d'un avion d'attaque au sol. Les deux compétences réunies dans le corps de ce seul appareil. Ça veut dire que la Russie s'apprête vraiment à faire du sale boulot. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cet avion est capable d'intervenir sur plusieurs théâtres. Les Su-34 sont capables d'intervenir sur plusieurs théâtres à longue distance. Et son efficacité a été confirmée en opération. Son utilisation en Syrie, en Ukraine et sur la mer Noire a démontré une précision de frappe élevée et une endurance remarquable, puisque les premiers tests avaient déjà eu lieu. Et les Su-34 évoluent, leur production évolue dans le cadre d'un rythme vraiment très accéléré. Et le directeur général du consortium OAK, qu'on appelle Vadim Badeka, il a affirmé que les usines maintiennent une cadence constante de production pour répondre aux besoins du ministère de la Défense. Puisque le ministère de la Défense leur a donné un programme. Ils doivent produire de façon exagérée. Et donc, en conclusion, on assiste à une consolidation de la domination aérienne russe. La Russie continue de rester numéro 1 dans les cieux, en tout cas pour le moment. Alors, ces bombardiers ont un avantage tactique, puisque chaque nouvelle escadrille du bombardier Su-34 renforce la capacité de frappe en profondeur et la couverture stratégique du territoire russe. Donc ça permet de couvrir le territoire russe et de frapper en profondeur les territoires ennemis, notamment l'Ukraine, bien entendu. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça la une de l'actualité. Et je vous reviens donc tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était bien sûr la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.